3 trésors les plus recherchés au monde. La chouette d'or, le trésor le plus recherché de France. En 1993, un homme, Régis Hauser, plus connu sous le pseudonyme de Max Valentin, publie un livre sur la trace de la chouette d'or. Dedans, il affirme avoir caché, quelque part en France, une statuette de bronze sculptée en forme de chouette qui donne accès à un trésor de 150 000 €. Max Valentin vient de créer ce qui va devenir le plus long jeu de pistes de l'histoire française. Dans les 40 pages du livre, il publie 11 énigmes à résoudre. Chacune est constituée d'un titre, d'un texte et d'un visuel. En théorie, celui qui réussit à résoudre les 11 énigmes connaîtra alors l'emplacement de la chouette de bronze. C'est la clé de cette énigme et elle donne accès à une autre chouette, cette fois composée d'argent avec des ailes recouvertes de 3 kilos d'or. Mais les énigmes sont loin, très loin d'être simples. Son créateur pensait qu'elle serait résolue en quelques mois, et pourtant, parmi les 200 000 enquêteurs qui se seraient lancés à la poursuite de la chouette, elle n'aurait jamais été retrouvée. Aujourd'hui, quasiment 30 ans plus tard, de nombreux chercheurs pensent que la chouette a été détruite, trouvée, ou déplacé par quelqu'un qui ne connaissait pas l'énigme. Pourtant, même si Max Valentin est décédé des suites d'une maladie en 2009, son associé Michel Becker assure que le jeu continue. Mieux, il a annoncé dans une vidéo publiée en 2021 avoir été sur l'exact emplacement où a été enterrée la chouette en compagnie d'un huissier de justice. Il assure qu'elle y est toujours enfouie, que son emplacement est exact et que près de 3 décennies plus tard, le jeu aux 150 000 € continue encore et toujours. Le diamant florentin, 20 millions de dollars perdus dans la nature. C'est l'un des joyaux les plus rares de l'histoire, car le florentin n'est pas un diamant comme les autres. Avec ses 126 facettes et ses 9 côtés, ce diamant couleur jaune citron de 137 carats a, selon la légende, été taillé pour le duc Charles le Téméraire. Ce dernier l'aurait perdu en 1477, durant la bataille de Nancy. Retrouvé par un soldat suisse, le florentin aurait été vendu une misère, car le soldat pensait qu'il s'agissait d'un vulgaire bout de verre. On perd alors la trace du diamant jusqu'à la fin du XVIIe siècle, lorsque l'explorateur Jean-Baptiste Tavernier le retrouve aux mains de la famille des Médicis à Florence en 1665. En 1745, le florentin est cette fois sur la couronne de l'empereur François Ier d'Autriche et restera aux mains de la famille Habsbourg jusqu'à la fin de la Première Guerre mondiale. À cette époque, la famille impériale est contrainte de s'exiler en Suisse et décide de partir avec tous les joyaux de la couronne, dont le florentin. Ils sont alors confiés au baron Bruno Steiner de Valmont et au diamantaire Jacques Binnenfeld. Mais les deux finissent par disparaître, tout comme le diamant en 1922. La chambre d'ambre, le trésor